Bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Je suis Jason, voici Marie-Pierre. Alors aujourd'hui, vous voyez, on n'est pas en kimono, on n'est pas dans la même tenue qu'à d'habitude, mais on n'est pas non plus dans le même environnement que d'habitude. Donc on n'a pas pu mettre le kimono. Ça ne vous empêche pas, vous, de le mettre à la maison. Tout à fait, bonjour à tous. Et c'est parti pour l'entraînement. On vous a préparé des petits parcours comme vous voyez. On va faire un petit échauffement dans un cerceau. Donc vous pouvez préparer votre ceinture, vous l'enlevez, vous mettez en cerceau. Il y a des petits gobelets, des petites bouteilles, tout ce qui peut faire un petit obstacle comme vous voyez ici. Et pareil, la ceinture, vous pourrez la transformer après en ligne. Voilà, si vous visualisez bien tout le parcours, vous pouvez préparer le matériel. On fait une petite pause, le temps que vous préparez tout ça, et c'est parti. Alors, sur la séance d'aujourd'hui, on va insister sur le Zen Kusudachi. Le Zen Kusudachi, c'est la première position que les enfants viennent apprendre, avec les deux pieds à plat au sol, la jambe avant fléchie et la jambe arrière tendue. D'accord? Cette position elle va me permettre d'avancer ou de reculer. C'est une position vers l'avant. Donc, si je me mets de profil par rapport à vous, les parents et les enfants, ma jambe avant est fléchie, ma jambe arrière est tendue. J'ai la plus grande partie de mon poids sur la jambe avant. Et d'ailleurs, on ne voit pas ses orteils. Quand on a les orteils devant, on ne les voit pas si on est bien positionné. Si je suis bien positionné, effectivement, très bonne remarque, mon genou va cacher mes orteils. Là, par exemple, ma jambe avant elle est un peu fléchie, mais je vois mes orteils si je regarde mon pied. Là, je ne vois plus mes orteils, parce que la jambe est suffisamment fléchie. D'accord? Donc, il va être important pour les enfants de dissocier jambe droite, jambe gauche, de dissocier fléchi, tendu, pied à plat, talon décollé, tout ça, il va falloir qu'ils le construisent progressivement. Donc tous les ateliers, tous les exercices qu'on va vous proposer aujourd'hui visent à cette coordination spécifique. D'accord? Donc premier petit exercice que vous pouvez faire en guise d'échauffement pour votre enfant. Est-ce que vous voulez rajouter? Non, impeccable. Votre enfant va venir se mettre dans sa ceinture, la ceinture que vous avez mis en forme de cerceau, et on va lui faire différencier la jambe droite et la jambe gauche. Il va mettre une jambe en dehors du cerceau et une jambe à l'intérieur du cerceau. D'accord? Donc ici, j'ai mis mon pied gauche dans le cerceau, mon pied droit à l'extérieur du cerceau, et vous allez donner un signal à votre enfant. Donc là, c'est Marie-Pierre qui va me donner un signal, et à chaque fois, quand vous donnez le signal, votre enfant il doit sauter et changer de jambe. D'abord, à chaque fois que vous dites un signal, il change de jambe. Ich, ne, san, chi, go. Voilà, ça c'est dans un premier temps. L'enfant prend son temps, il n'a pas besoin, il n'a pas de pression temporelle. Vous lui donnez le signal tranquillement, une fois qu'il est bien stabilisé, vous redonnez le signal. D'accord? Et dans un deuxième temps, Marie-Pierre va me donner un signal de départ. L'enfant va changer de jambe jusqu'à ce que vous disiez stop. D'accord? Donc en japonais, le démarrage, allez-y, on dit hajime, et stop, on dit yame. D'accord? Donc Marie-Pierre, ou vous allez dire hajime pour demander à l'enfant de commencer à sauter et à changer de jambe, et yame pour lui dire d'arrêter. Exemple? Hajime. Yame. Voilà. Cet exercice-là, stimulez votre enfant. Vous faites des périodes courtes, des périodes longues. N'hésitez pas à varier un petit peu. D'accord? C'est très important. L'enfant, il construit aussi son endurance musculaire. D'accord? Donc, il faut que vous puissiez le maintenir 10-20 secondes sur l'exercice, qu'il s'accroche, qu'il sente que, voilà, il sautille, c'est dur. Plus il va répéter le mouvement, meilleure sera la coordination. On va continuer avec ce petit cerceau. Et cette fois-ci, on va travailler sur l'écart des jambes. D'accord? Ici, l'enfant va venir écarter les jambes, rapprocher les jambes. On est toujours dans un objectif d'échauffement, tout en construisant la coordination de l'enfant. Donc, cette fois-ci, je vais venir mettre mes deux pieds dans le cerceau, ici. Et au signal, je vais mettre les deux pieds à l'extérieur du cerceau. Exemple. Ich. Ich. Ah oui, pardon. C'est de ma faute. Vas-y. Ich. Ni. San. Chi. Go. Vous voyez les enfants, même nous les adultes, parfois on se trompe. Et donc, si vous avez suivi l'exercice précédent, on va faire la même chose, cette fois-ci avec un hajime et un yame. Hajime. Yame. Voilà. Premier exercice pour permettre à votre enfant d'activer un petit peu ses muscles, de s'échauffer. Vous pouvez faire plusieurs fois l'exercice, lui donner un petit peu de repos, d'accord? Et vraiment l'amener à s'amuser. Vous pouvez dire, allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Le motiver un petit peu, d'accord? Ne le faites pas qu'une seule fois, faites-le plusieurs fois,
varier les durées, faites des périodes longues, des périodes courtes. Demandez-lui d'aller vite sur des périodes courtes, de tenir sur des périodes plus longues pour varier vraiment pour l'enfant. On va prendre les. Je ne sais pas si vous avez déjà installé les petites choses pour faire le parcours en ligne. Je vous laisse installer rapidement. Enfin, rapidement, le temps que vous voulez, faites une petite pause. On a déjà travaillé cet exercice la semaine dernière et on va réviser celui-ci et enchaîner avec d'autres choses qui vont améliorer la technique. Donc on a toujours les deux pieds à côté du, je vais dire mon gobelet. On avance la position, on traverse la ligne de gobelet, on ramène les deux jambes côte à côte. Alors dans l'idéal, là je vous montre, je me mets bien à droite, mais on reste un tout petit peu fléchi sur ses genoux. On avance sur le gobelet suivant, on ramène les deux jambes. Le tout sans toucher les gobelets. Donc là, vous avez vu, on a réglé la distance des gobelets par rapport à nos jambes d'adultes, mais avec un enfant, on viendra rapprocher un petit peu plus les gobelets. D'accord? Pour qu'il n'ait pas à faire des pas excessivement grands. La même distance d'avancée. Donc je remonte. On peut le faire ensemble dans un premier temps. On est un tout petit peu fléchi et on se met en position. Et tout de suite, on plie en temps. La jambe qui est le plus en avant vient bien se plier. On regroupe les deux pieds et on passe la frontière. On regroupe les deux pieds et on vient mettre le pied à côté du gobelet. Et on regarde toujours devant soi. D'accord? On peut laisser les deux mains de chaque côté pour l'instant. C'est un exercice. Donc, on n'a pas de technique. C'est un éducatif qui a vraiment pour but c'était le terme que tu cherchais, qui a vraiment pour but de consolider la position de l'enfant. D'accord? Donc on prend son temps sur cet exercice-là. Et ensuite, vous pouvez faire le même exercice en donnant un signal à votre enfant, d'accord, pour faire chaque partie du déplacement. Donc là, Marika va me donner un signal. It. Hop. Ni. Hop. It. Hop. Ni. Hop. It. Ni. It. Ni. It. Voilà, sans toucher les gobelets. Et là, on essaie de le stimuler par la réactivité. Attention au signal le plus vite possible. Et l'enfant, très rapidement, il doit déplacer sa jambe. Et on va leur proposer de complexifier un petit peu aujourd'hui l'exercice, comme ils l'ont déjà fait une fois. Dans un second temps, vous allez demander à l'enfant de faire cette forme de sablier en une seule fois. C'est-à-dire que vous allez donner le signal et ils vont passer et tout de suite mettre leurs pieds à côté du gobelet. D'accord? Parce que lorsque je vais faire une position de karaté, quand je serai dans une situation de combat, je ne vais pas m'arrêter là et avancer après. Le mouvement va être fluide. Je vais passer, oui, mais je vais venir poser mon pied rapidement. Et bien là, c'est exactement la même chose. Ici, lorsque vous allez lui donner le signal, hop, je viens poser. Je viens poser, sans toucher les gobelets. Un gage. Voilà. Et comme ça, les enfants apprennent à avoir un déplacement plus fluide. Il ne faut pas rester sur ce mouvement et ce déplacement décomposé, d'accord, mais le rendre le plus fluide possible, parce que c'est ce dont ils auront besoin quand ils feront des katas ou des kions. On va continuer l'éducatif. On enlève les gobelets. Donc on passe sur la ligne que vous pouvez faire avec la ceinture. Je vous laisse mettre en pause le temps d'installer un petit peu. Et c'est le même exercice en fait. C'est la même chose, mais sans les gobelets. Le visuel n'est pas le même. On a toujours cet objectif de passer la frontière. On va le faire en une fois, mais on a le mouvement de passage de frontière avec la ligne qui n'est pas imaginaire pour le coup. Oui, ça matérialise beaucoup plus cette idée de frontière que les gobelets. Certains enfants seront plus à l'aise avec cet atelier-là. Faites celui-là. On l'a déjà fait à l'entraînement à la salle. Alors souvent, moi je prends comme exemple, avec les enfants, l'image du sablier. Pourquoi le sablier? Alors si vous avez un sablier à la maison, c'est l'idéal, mais parce que le sablier, il a cette forme-là, il commence large en haut, il vient se resserrer, et il finit large en bas. Et en fait, lorsque je vais faire ma position, je suis large au niveau des épaules, attention à le nez, pour que les enfants et les parents voient bien. Je suis large, je viens resserrer, et je redeviens large. D'accord? Et cette image, parfois, elle peut bien parler aux enfants. Donc, à la limite, si vous avez un sablier à la maison, vous pouvez lui montrer, poser le sablier au sol et lui montrer que c'est le chemin qu'il doit suivre un petit peu. D'accord?
Donc, On va venir, vous pouvez vous mettre en pause pour faire travailler sur la ligne. donc, l'enfant se met avec un pied de chaque côté de la ligne et effectue l'exercice à votre signal. D'accord? Dans un second temps, on va complexifier l'exercice. En mettant une attaque, on met le coup de poing devant, même bras, même jambe, et on continue. Donc c'est beaucoup plus difficile puisqu'on doit penser au passage de frontière avec ses pieds et on doit en même temps faire une technique d'attaque. Et toujours on vérifie sa position, les enfants. On vérifie qu'on a toujours la bonne position. Ni. San. Chi. On peut faire demi-tour. Si vous voulez faire une traversée, ça dépend de la place que vous avez. On met sa position. Ich. Ni. San. Mais là, papa. Chi. Là, papa. Oui, on va voir si tu me la poses. On récupérera après. Donc ça, c'était l'attaque de poing. Oui. On peut travailler aussi l'attaque de jambe. Voilà. C'est toujours un peu plus compliqué de malgré Exactement. en arrière, en avançant. Là. Les enfants, vous faites comme vous pouvez. On essaye de faire comme à l'entraînement. On attaque avec la jambe arrière, on avance et on la pose devant. Alors là, ce qu'il faut bien comprendre, les enfants, c'est que tout le poids du corps, il va venir sur la jambe, d'accord, d'appui. La jambe qui reste au sol. Ça veut dire que je ne peux pas rester bien droit et je ne vais pas ramener mon pied au sol ici. Par contre, je vais faire mon armement de l'autre côté de la frontière. Je monte mon genou de l'autre côté de la frontière. D'accord? Donc ici, je viens monter mon genou de l'autre côté de la frontière, frapper et reposer. Donc je passe la frontière, non pas cette fois-ci au sol, mais en l'air. Vas-y. Ich. Ni. San. Chi. On peut faire demi-tour, pareil, pour faire un deuxième passage. Ich. Ni. San. Chi. Voilà, je vous laisse travailler un petit peu. Alors bien sûr, les parents, vous faites en fonction de votre espace, hein, d'accord? Ouais, c'est ça. Si vous n'avez pas un grand espace, vous avez juste la longueur de la ceinture, vous faites juste la longueur de la ceinture, vous faites un aller-retour, et vous pouvez même, par exemple, imaginer, hein, vous avez un couloir et un passage de porte, vous mettez une ceinture et une corde, d'accord? Et l'enfant, il peut travailler très bien dans ce sens-là, dans un premier temps, d'accord? Et puis pour continuer son exercice, il passe ici. Ça lui fait un trajet un petit peu plus long. Essayez d'adapter en fonction de votre environnement. C'est pas forcément évident dans la situation actuelle. Vous n'avez pas tous un dojo chez vous, d'accord? Donc voilà. Pour finir, on va faire un petit parcours avec le rappel de tout ce qu'on a fait. On va faire le cerceau. Alors, faites comme vous pouvez avec le matériel que vous avez à la maison, puisqu'il faut le cerceau et la corde, la ligne. Donc, ouvrez les placards. Alors, ici, je vais venir placer le cerceau. Et juste derrière le cerceau, on va mettre les gobelets alignés. D'accord? On va varier à la fois une stimulation physique avec un parcours plus de vitesse. Donc, on va simplifier les exercices, d'accord, pour que l'enfant puisse aller vite et puisse avoir l'intention d'aller vite sans avoir peur de se tromper. Et on va mettre de la technique à la fin. D'accord? Je te laisse expliquer le parcours. Le parcours, donc on va faire entrée-sortie comme au début avec un pied à l'extérieur, un pied à l'intérieur. On saute, on fait 10 fois, on part en slalom, on se met en position et on attaque le plus propre possible, la meilleure position. Ici, le but du slalom, c'est quand même d'aller vite. Hein, vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait travaillé Un gaffe pour Marie-Pierre aussi. Tout le monde en a eu un. Alors, c'était une vidéo que j'avais faite où il faut vraiment faire un appui sur les slaloms. Et alors, deuxième gaffe. J'arrête. Alors l'idée de ça, les parents, c'est vraiment de stimuler l'enfant, de l'amener à se dépenser. Si vous avez un jardin, vous faites un parcours plus long, vous mettez plein de bouteilles, vous faites un long slalom, d'accord? Le but, c'est qu'il cherche à aller vite. C'est pour ça qu'on ne fait pas la position ici, d'accord? Si on lui demande de faire la position ici, il va ralentir, il va se concentrer sur la technique. On veut qu'il ne se concentre sur la technique que sur la fin du parcours, d'accord? Donc il se dépense sur le cerceau.
il fait le slalom où il cherche à développer la vitesse, d'accord? La vitesse est une composante essentielle dans l'activité physique des enfants, d'accord? Et dans le karaté. Donc le cerceau, le slalom le plus vite possible. Là, il faut le stimuler, il faut dire allez, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, la prochaine fois, je le rallonge. Et ensuite, le passage technique où là, il doit se concentrer alors qu'il vient de faire un effort. D'accord? Très bien. Donc, on a travaillé le kiki, le maigiri. On a fait déjà une première séance sur les positions. Là, c'est une deuxième séance où on a travaillé un peu sur les positions, avec deux approches différentes, parce que les enfants, ils ont besoin d'être stimulés de différentes manières pour apprendre une même chose. Et certains enfants vont être plus réactifs à certains ateliers qu'à d'autres. D'accord? Donc, n'hésitez pas à renouveler certains ateliers chez vous, si vos enfants sont bien réactifs. D'accord? Travaille également du Mawashigiri sur ma dernière vidéo, d'accord, que vous allez bientôt pouvoir retrouver en ligne, que vous avez peut-être déjà retrouvé en ligne en fonction du moment où la vidéo va être diffusée. Et prochainement, on va essayer de travailler sur le Haiyuki, sur la possibilité, sur le Genen Marai. J'espère que cette séance vous a plu. En tout cas, nous avec Marie-Claire, on a été très contents de vous retrouver. N'hésitez pas, les parents, prenez votre temps sur les ateliers. C'est l'occasion pour vous et pour eux de passer un moment. Pour eux, c'est important de montrer ce qu'ils font, de montrer ce qu'ils savent faire, de montrer leur progrès. Et c'est important de voir que pour eux, que vous vous intéressez un petit peu à ça et que vous essayez de vous familiariser un petit peu avec un univers qui est le sien, finalement. Je vous souhaite bon courage les parents, bon courage les enfants, bonne journée à tous et on se retrouve très bientôt. On va faire un petit salut. Autogame. Au revoir les enfants. À bientôt.